Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, un tableau que Rembrandt n'a jamais peint, des tourbillons de poussière de 20 km d'altitude, une marée de crustacés au large de Panama et un patient tétraplégique qui retrouve l'usage de ses doigts. Un tableau inédit de Rembrandt vient d'être dévoilé à Amsterdam. Clair-obscur, regard pénétrant, il n'y a aucun doute, on reconnaît la patte du maître. Sauf que non, l'œuvre n'est pas signée par l'artiste, mais par une imprimante 3D. Avec son projet intitulé The Next Rembrandt, Microsoft a réalisé une peinture dans le plus pur style du néerlandais 347 ans après sa mort. Et le résultat est époustouflant. C'est grâce à l'intelligence artificielle que les informaticiens ont pu donner à une imprimante le coup de pinceau de l'artiste. Pour cela, il leur a fallu prendre en compte plusieurs facteurs. Pour choisir le sujet, ils ont scanné et analysé 346 toiles. Conclusion, le modèle type de Rembrandt est un homme caucasien de 30 à 40 ans et portant un chapeau. Pour les détails, une autre analyse s'est concentrée sur la forme du nez, des yeux ou encore l'écartement entre les différentes parties du visage. En combinant toutes ces informations et en utilisant le deep learning, un algorithme a pu générer un portrait typique. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Rembrandt est connu pour ses effets de relief sur la toile. Comme le peintre, l'imprimante 3D a superposé plusieurs couches d'encre pour obtenir les effets les plus réalistes possibles. Au final, 13 couches ont été nécessaires pour obtenir une toile de 148 millions de pixels. À quand votre propre portrait façon Rembrandt ou même Van Gogh? Eh bien, figurez-vous que c'est déjà possible grâce à un autre projet, celui de l'université de Tübingen en Allemagne. Vous pouvez même l'essayer gratuitement sur Internet à cette adresse. Pas de panique, cette tornade est à au moins 55 millions de kilomètres de vous. Et oui, ces images nous viennent du rover Opportunity, un robot de la NASA qui arpente le sol de Mars depuis 12 ans. Ces phénomènes, fréquents sur la planète rouge, s'appellent des Dust Devils, littéralement des diables de poussière. Sur Terre, des phénomènes similaires apparaissent également dans les zones désertiques, mais ils sont moins impressionnants et durent moins longtemps. Sur Mars, les vents sont moins puissants. L'atmosphère est si fine que le vent nous ferait l'effet d'une petite expiration sur le visage. Et pourtant, les tourbillons sont beaucoup plus hauts, jusqu'à 20 km d'altitude, et se maintiennent beaucoup plus longtemps. Les chercheurs allemands ont voulu savoir pourquoi. Ils pensent qu'un autre phénomène est en jeu. Ils ont effectué l'expérience suivante. Ils ont mis du sable dans une capsule et l'ont lancé du haut d'une tour. En chute libre, l'effet de la gravité s'annule. Il est alors possible de se concentrer sur l'influence des changements de température. Leur conclusion ? L'ombre des Dust Devils sur le sol martien provoque une différence de température. Cette différence génère des mouvements de gaz à l'intérieur du sol. De la poussière serait alors expulsée et viendrait nourrir encore davantage le tourbillon. Panama, ses plages, son soleil, ses évadés fiscaux et ses Galatées. Au printemps dernier, alors qu'ils exploraient un hotspot de biodiversité au large de Panama, des océanographes ont fait une découverte surprenante. Au cours d'une excursion à bord de leur sous-marin autonome, ils ont cru distinguer un nuage de sédiments près du fond océanique. Mais arrivé à plus de 350 mètres de profondeur, c'est une véritable marée noire vivante qui est apparue devant eux. Des centaines de crustacés rouges de l'espèce Pleuroncodes planipes, communément appelés Galatées pélagiques, entassés jusqu'à des densités de 78 individus par mètre carré sur une distance de 1,6 km. Une surprise, puisque cette espèce, identifiée grâce à des analyses ADN, n'a jamais été observée auparavant à des latitudes aussi basses. Ces crustacés vivent dans des zones acides et pauvres en oxygène. Ces endroits inhospitaliers ne sont pas fréquentés par les prédateurs comme les poissons, les oiseaux ou encore les mammifères marins. Une technique efficace, mais risquée. La preuve, quelques semaines plus tard, les mêmes Galatées ont été retrouvées échouées sur les côtes californiennes suite aux conditions climatiques liées au phénomène El Niño. Ces zones acides sont mal connues. Elles pourraient nous aider à mieux comprendre les mécanismes adaptatifs des êtres vivants face au changement climatique et à l'acidification des océans. Cela faisait 3 ans que Jan Burkhardt, tétraplégique à la suite d'un accident, n'avait pas bougé sa main. Grâce à un implant, il a pu de nouveau la bouger par la pensée. Pour arriver à cette prouesse, une équipe de chercheurs de l'État de New York lui a implanté des microélectrodes dans le cerveau au niveau du cortex moteur, la zone qui contrôle le mouvement. Un algorithme d'apprentissage artificiel reconnaît alors quand le patient pense à effectuer un mouvement de la main. L'activité neuronale est ensuite retranscrite en courant électrique, qui lui-même active un système accroché sur le bras afin de stimuler les muscles.
Le système permet une précision inégalée à ce jour puisque c'est la première fois qu'un tétraplégique a pu bouger ses doigts indépendamment les uns des autres. Et ce n'est pas tout. Le patient a également contrôlé sa main et son poignet et a réussi à manipuler de petits objets. De manière étonnante, la difficulté réside dans l'interprétation de la pensée d'une personne qui n'a pas effectué ce mouvement depuis plusieurs années. Le rôle de l'intelligence artificielle est donc crucial dans le processus. Il a fallu 15 mois de travail collaboratif entre le patient et la machine pour réaliser cet exploit. Un bel espoir pour les millions de personnes souffrant de paralysie autour du monde. Voilà, ce numéro est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.